la marginalisation. L'Afrique est ignorée, l'Afrique est marginalisée. Elle est l'enjeu des guerres idéologiques que se livrent les grandes puissances. Elle n'a pas les outils pour assurer sa totale indépendance. Elle dépend encore des puissances étrangères qui utilisent le sol africain comme terrain de guerre. C'est là que s'affrontent les grandes puissances, en particulier l'Occident et le monde communiste. Vous avez un livre qui paraît en 1962, écrit par l'agronome René Dumont. Le titre de ce livre résume cette période des indépendances. L'Afrique noire est mal partie. On laisse passer cette période. L'Afrique évolue quand même, se transforme, et l'on arrive au XXIe siècle. Là, c'est la deuxième période importante. Et vous avez un livre aussi qu'il faut lire, qui est publié en 2002 par Jean-Michel Severino, l'ancien patron de l'AFD. Et ce livre, c'est « Le temps de l'Afrique ». Lisez ce livre remarquable qui vous explique pourquoi le temps de l'Afrique est arrivé. La première urgence pour tous les États africains, c'est consolider l'État-nation et les institutions. N'oublions jamais que les États-nations africains sont jeunes, très jeunes. L'identité nationale n'est pas une réalité. En Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny a réussi à pacifier et à réconcilier 60 ethnies. Les rivalités ethniques, tribales, régionales sont encore une réalité. On les voit ressurgir au moment des périodes électorales. On voit effectivement se dessiner localement, voire nationalement, des conflits ethniques. C'est toujours un danger qui menace les États africains. Même des pays relativement stables, dont on a parlé récemment, le Kenya, le Ghana, on voit en période électorale surgir effectivement ces soubresauts ethniques, ces guerres tribales, a généré l'existence de grandes entreprises d'État qui avaient des monopoles. Aujourd'hui, on constate que cette économie de la rente a failli. Crise du pétrole, de nombreux États sont aujourd'hui des États ruinés. Peut-être j'exagère, monsieur l'ambassadeur évidemment dira si j'ai raison, le Gabon, l'Angola, la RDC, le Congo-Brazza, oui. Bon, ce sont des États, effectivement, qui aujourd'hui ont de grosses difficultés avec la crise du pétrole. Même la Guinée équatoriale est un pays producteur de pétrole. Sur les 9 États d'Afrique centrale, 7 produisent de pétrole. Donc, beaucoup ont de véritables difficultés aujourd'hui économiques. Donc, diversifier l'économie, ça signifie sortir des économies de la rente. Ne plus vendre uniquement de la matière première, et en particulier de la matière première brute. D'où l'autre urgence, industrialiser. Très peu d'États africains disposent d'un réseau dense de PME, Je ne parle pas de grandes sociétés à dimension mondiale, elles existent au Nigeria, elles existent en Afrique du Sud. Donc il faut absolument créer ce réseau dense des PME qui sera créateur d'emplois. Moderniser, bien entendu. Alors la grande modernisation, c'est la modernisation en cours de l'administration. D'abord, l'administration a été une administration que je qualifierais de pléthorique, bureaucratique, souvent un frein au développement. Alors je ne dis pas qu'en France on a une administration parfaite, puisque même si elle est de qualité, on a aujourd'hui des ambitions néolibérales dans tous les États africains, mais des administrations de type soviétique ou albanais, quoi. C'est-à-dire c'est un peu bureaucratique, ça bloque un peu, mais il y a cette modernisation de l'administration et je suis un partisan du retour de l'État
et de la présence des administrations. Je ne suis pas du tout un néolibéral à tout craint. Regardez ce qui vient de se passer aujourd'hui au Mali, récemment au Mali, un coup d'État. Regardez aujourd'hui les soubresauts en Guinée-Conakry. Regardez les soubresauts électoraux en Côte d'Ivoire. Manifestement, la grande question de la stabilité politique se pose. Sans stabilité politique en Afrique, il ne peut pas y avoir de développement économique et social. C'est une évidence. Autre urgence, protéger effectivement l'Afrique et les populations contre toutes les menaces. On va prendre simplement deux types de menaces. La menace terroriste, vous savez ce qui se passe effectivement dans la bande sahélienne, vous savez ce qui se passe dans la zone des trois frontières. On considère qu'il y a aujourd'hui 17 000 djihadistes qui sont prêts à agir en Afrique. La sécurité, c'est aussi la protection contre tous les trafics. Il est évident que les frontières sont poreuses. Il est évident que les États-nations n'ont pas les moyens de protéger les frontières. Autre urgence, promouvoir les principes de bonne gouvernance. Alors on ne dira rien sur, effectivement, la mauvaise gouvernance, mais elle existe. Donc vous avez sûrement entendu parler de corruption, peut-être. Urgence aussi, c'est la démocratisation des sociétés. Il faut que les sociétés aillent plus vers plus de démocratie. Ce n'est pas évident, pour des tas de raisons. Est-ce qu'on accepte